Alors, ça y est les amis, ça y est, on se retrouve enfin, dimanche soir, 21h30, dimanche 27 avril, pour le compte-rendu de la brocante. Bon, vous devez bien penser que si ma vidéo n'est pas arrivée, en plus là je viens d'allumer internet, j'ai une avalanche de messages de vous, très inquiets, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça parce que je devais faire au moins la vidéo. Bon, l'article avec les photos, c'est toujours le soir, après que j'ai été aux poubelles de fin de brocante. Oh, j'en reviens à l'instant, une catastrophe. Rien, j'ai rien ramené, à part les boîtes à livres. Enfin, les boîtes à livres, c'est pas ça n'a rien à voir avec la brocante qu'il y a eu. Hein. Bon, c'est boîtes à livres de la commune. Hein. Bon. Alors, il m'est arrivé plusieurs choses. Je suis dans un sale état. Hein. Oh putain. Oh putain, oh, j'ai la tête qui tourne en plus. Bon, alors, je suis à moitié. Enfin, je suis à moitié. Je suis encore complètement bourré. Non, mais vous aurez l'explication. Je sais, c'est pas, vous vous attendiez pas du tout à ça. Vous aurez tous les objets. On regardera tous les objets. Si j'arrive à me lever et à m'accroupir. Oh putain. Bon, alors, là, vous voyez, je gère plus de 50 groupes Facebook que j'ai créés. Hein, je vous les avais montrés une fois sur une vidéo, si vous voulez. On refera un jour une vidéo. Non, mais je crois qu'il y a une vidéo spéciale quand vous tapez comme titre groupe Facebook que je gère. Ah, je crois. Là, vous voyez, je gère. Bon, j'ai appelé, comme souvent, c'est le nom de mes groupes. Chantal Goya, le groupe de soutien. Hein. Et là, je poste, vous voyez, d'ailleurs, c'est la poupée, je poste les news que j'ai reçues sur mes alertes Google, je les reçois toujours le dimanche soir. Je suis à l'ancienne comme la moutarde, raconte 50 ans de scène et un monde qui a changé. Et effectivement, moi, je ne suis pas réseau du tout. Je ne comprends pas pourquoi on dit des choses pas gentilles, surtout en se cachant derrière un téléphone. De quel droit? Ça ne me plaît pas. Voilà, voilà, elle raconte que c'était beaucoup mieux avant, bah évidemment, hein, évidemment, hein. Je ne pense pas un jour arrêter, à moins d'un gros problème, voilà, d'un problème de santé, hein. Voilà, hein, ça bien sûr, ça elle peut pas savoir, si un cancer ou si un truc lui tombe dessus. Et alors maintenant. Le dessin animé au cinéma, on avait déjà parlé l'année dernière, que c'était en projet, c'est repoussé. C'est repoussé pour 2027. C'était prévu, il me semble, pour 2026. Hein. Donc 2027, je pense que ça même pas, la création n'a même pas commencé encore. Bon, alors là, ce soir, j'allais mettre sur la 9, il y a un film avec Michael Youn que j'ai pas vu de 2020. Enfin, je m'intéresse à lui que depuis la série télé Flashback sur TF1. Par contre, je viens de mettre TF1 série film, donc c'est la 20. Il y a plusieurs épisodes à la suite, une nouvelle version, le Club des 5, une série télé. Alors, je vois absolument pas l'intérêt de refaire. Non, mais attendez, combien il y a eu de séries télé? Bien sûr, moi, la seule série qui m'intéresse, c'est celle qui passait dans Croque Vacances, que j'ai en coffret DVD, qui a 2 saisons. Là, déjà, au début de la série là qui vient de commencer, au début, je sais même pas si on peut... Oui, le générique du début, si on peut appeler ça un générique, vous savez, maintenant, les génériques, ça dure 5 secondes. La musique, elle vaut rien. Le Club des 5 de notre enfance, il y avait une chanson en anglais. Nananananananana. On la retenait, on l'avait dans la tête. Bon. Et là, franchement, là, ça va être un bide, hein, cette série. Hein. C'est marqué inédit. Je vous prédis à l'avance un bide effroyable. Hein. Bon. Voilà. Alors, avant de parler de... Alors, les photos sur mon hébergeur Google, les nouvelles photos que j'ai enregistrées entre hier et aujourd'hui. Donc, une photo hier. Alors, je viens de recevoir sur mon groupe Facebook
le Saloon 1970-80 que je gère, bien sûr, comme le nom de mon blog, où j'ai des nouveaux membres tous les jours, qui viennent de la chaîne YouTube. J'ai reçu un message d'un habitué, d'un abonné, qui me dit « Je n'arrive pas à trouver le replay de l'émission sur Lex Barker sur Arte. » Non mais attendez, je viens de lui répondre tout de suite, je viens de lui mettre le lien. Vous savez combien de temps ça m'a pris? Même pas 6 secondes. Vous tapez sur Google, sur la barre de recherche, Arte Lex Barker, hop, tout de suite vous avez le lien du replay. Non mais on marche sur la tête. Enfin bon, c'est pas grave, après ce que j'ai vécu. Alors, il y a cette photo aussi de mon idole Haro, tout en cuir. Je suis un immense fan. Il y a, j'ai les saisons en coffret DVD. J'ai sur mon blog un gros article, dossier de fond sur la série, avec des tonnes et des tonnes de photos, anecdotes, détails, ma passion pour la série, tout ça. Bon, je gère aussi un groupe Facebook, un gros groupe, je crois qu'il y a 5000 membres. Ah, mais j'ai refermé Facebook, là. Mais je vous l'avais montré il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, sur Haro, hein. Ah, il me semble, hein. Voilà. Donc, vous voyez, donc avec Flash, donc j'ai les saisons en DVD, Supergirl, la série télé, donc Haro, Stephen Amell, le fan de cuir et de baston. Voilà. Parce que si c'est pour marquer The TV Show, la série télé, il y en a des centaines, hein, de groupes. Moi, vous savez, je fais toujours des titres accrocheurs, hein, parce que moi, je suis différent de tout le monde. Hein. 2700 membres. Vous voyez, et c'est tous les jours que j'ai des nouveaux. Regarde, tout en cuir, tous les jours. Ouais. Alors à ce sujet, oh putain. Alors on est toujours dans l'introduction. Oh putain. Attendez. Ah, je vous avais dit, quand est-ce que je vous avais dit? C'était hier que j'étais à ma boulangerie, je vous ai dit, je suis pas présentable. Ah ben alors là, ce soir, je suis une serpillière. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il vient d'y avoir la météo de mon pote Sébastien Thomas sur la 2. Alors, j'ai regardé en rentrant 20h30 le dimanche, donc j'ai enregistré Les Mystères de l'amour, l'épisode inédit sur TMC, et j'ai regardé 20h30 le dimanche Laurent Delahousse qui recevait Gérard Lanvin, que j'adore. Bon, évidemment, c'est un cow-boy, hein. Donc, si d'ailleurs, ils vont dans un magasin à Paris, tous les deux, hein, de Santiago, de blousons de cuir, de ceinturons, et le vendeur. Alors, Gérard Lanvin travaillait, avant d'aller dans le cinéma, il travaillait comme vendeur, bon, les fans le savent, dans ce magasin. Donc, il a retrouvé des collègues à lui, et un ancien collègue, maintenant c'est un vieux, hein, enfin, il a les cheveux blancs, hein, c'est un cow-boy. D'ailleurs, il l'appelle, quand ils se sont fait la bise, il a dit « Salut cow-boy ». Et il a un chapeau, il a la boucle de ceinturon, les Santiago, enfin, il a tout, hein. On se croit au Texas, hein. Et donc, à un moment, il y a un rayon immense dans le magasin de Santiago, et Delahousse dit « J'adore les Santiago ». Et Gérard Lanvin prend une paire et puis dit à son pote « Est-ce que t'as ma taille 43 ?» Ah bah il a le pied plus petit que moi. Ah bah oui, mais Gérard Lanvin fait pas ma taille, il fait pas 1m89. Hein. Mais voilà, bon. Et ensuite, il y avait la météo Sébastien Thomas. C'est l'été. C'est l'été, vague de chaleur à partir de demain. Anticyclone des Açores. On va être en été. Attendez, on est fin avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Le pire cauchemar pour moi arrive. Je vous rappelle que dans une semaine, enfin dans 2 lundis, je pars à Paris. Je vais m'habiller comment? Je vais pas mettre le perfecto, ça va être intenable. Je vais courir là-bas toute la journée, sans arrêt. Je vais m'habiller comment? Si c'est la canicule. C'est pour ça que je ne veux jamais voyager en juin, juillet et août. Parce que c'est moi, je suis toute la journée en mouvement et ça va être... Bon, alors... Demain, déjà ce soir, ça a commencé ce matin, je vous ai dit, pluie,
quand je suis parti à la brocante. Toute la matinée, c'était couvert. Cet après-midi, plein soleil, une chaleur, il y avait 18 degrés, hein, ça allait très bien. Hein. Moi, de toute façon, j'ai presque pas vu, parce que j'ai dormi toute l'après-midi, et pas chez moi. Hein. Ah ouais. Oh là là, je suis dans un état. Alors, j'étais KO toute l'après-midi. Alors, je sais plus ce que je vous disais, oui. Donc demain, je crois 22 degrés. Le mardi, je crois 24. Mercredi, 25. Ils annoncent jusqu'à 28 degrés les après-midi. Bon, je crois que le matin, les températures sont normales, hein. 8 degrés, 9 degrés, ça c'est tout, ça va très bien, ça me convient très bien. Mais là, oh là, c'est pas possible ça, mais c'est pas possible. Alors, je sais pas ce que je vais faire pour le 1er mai, on aura l'occasion d'en reparler, vous et moi. C'est un jour maudit, parce que c'est le seul jour de l'année à Lyon où les transports en commun, donc tout, hein, les bus, les métros, les trams, tout, ne fonctionne pas, puisque c'est la fête du travail, et où je suis bloqué chez moi. Alors bon, chaque année, donc on pouvait pas se voir avec maman. Ça, c'était très dur. Alors bien sûr, on se téléphonait, je dirais 3 fois dans la journée, hein, 2-3 fois, hein. Et on se racontait, voilà, je lui disais, alors qu'est-ce que t'as fait, et moi, et toi, qu'est-ce que t'as fait, t'as été te promener, tout ça, bon. Alors, j'ai un vélo, mais je vous ai dit, il est au garage que j'avais trouvé à côté du cimetière, à 5 minutes de chez moi, ou oublié, ou piqué par quelqu'un, et puis laissé, enfin c'était très étrange. C'était, vous savez, la période où j'ai commencé à avoir des signes, comme par exemple, j'arrivais au cimetière un dimanche matin, c'était 3 mois après la mort de maman, je pleurais à chaudes larmes, en disant, maman, tu me manques, je peux pas vivre sans toi. Et puis à ce moment-là, j'arrive devant le cimetière, sur le parking du cimetière, un pack de 6 bouteilles d'eau, posées en plein milieu du parking, scellées, oubliées, bien sûr, oubliées par une voiture. Mais les gens sont cons, c'est un truc énorme. Donc ça m'a immédiatement arrêté les larmes, immédiatement arrêté la crise de larmes, et j'ai dû me débrouiller pour ramener tout ça chez moi. Donc j'ai ramené 3 bouteilles dans ma sacoche et dans mes sacs, et puis en fin de journée, j'avais planqué les bouteilles derrière la tombe. Pareil pour le vélo, je l'avais planqué aussi dans le cimetière, enfin planqué, si quelqu'un va au cimetière, il peut y voir, hein. Mais c'est tout petit, hein, vous avez vu, hein, je l'ai filmé plusieurs fois. Et le soir, donc j'y étais retourné pour chercher les autres bouteilles d'eau. Et c'est là que ça a commencé pendant 1 an et demi, à ce que je trouve sans arrêt à droite et à gauche des bouteilles d'eau, tout en scellé, hein, scellé, le bouchon pas craqué, pas dévissé, c'est ça. Les bouteilles vides ou à moitié vides, il y en a de partout, j'en vois partout sur les trottoirs à Lyon, ici. Non, mais ça, on s'en fout. Mais je vous parle de. Et après, la médium, en juillet dernier, que j'avais consulté donc en visio, m'avait dit oui, c'est bien votre mère qui est derrière. C'est un mélange qu'elle a été déshydratée, qu'elle était sous perfusion lors de sa première alerte, donc en octobre, où elle a été hospitalisée en urgence pendant 1 mois, où pendant 3 semaines, il l'avait réhydratée jour et nuit avec des poches de perfusion, hein, de poches de chlorure de sodium, donc c'est de l'eau, hein, et qu'ils ont recommencé quand elle était en train d'agoniser, quand elle était en train de mourir, mais ça n'a servi à rien, hein. Elle disait, c'est un mélange, c'est un traumatisme qu'elle a avec ça, et d'un autre côté, elle s'inquiète pour vous, elle a peur que vous buviez pas assez, elle veut que vous buviez, elle a peur que... on parle de son âme, hein, on parle de, voilà, où elle est maintenant là-haut, à condition que tout ça soit vrai. Bon, après... Oh putain. Oh putain. Puis j'ai la tête qui tourne. Ouais, écoutez, je suis devant le club des 5.
Nul à chier, hein. Enfin, écoutez, je vous parle en même temps, mais écoutez, je suis devant, il se passe rien, il n'y a pas d'action. Dagobert, je l'ai vu, c'est un minuscule chien, cacaniche, chien, mémère. Là, mais en plus, ils sont pas dans... Mais c'est pas à notre époque, alors. Parce que normalement, la série, c'est à notre époque. Bah, je sais pas comme ils sont habillés, les gosses. Bon, c'est pas grave. Alors, on est... Oh, putain. Oh, putain. Alors, voilà, bon. Alors, on était en train de regarder, on termine ça avant de venir. Alors, voilà la brocante, enfin, la brocante. Une photo de... Il y avait donc à l'extérieur, je vous ai montré de loin, hein, vous avez vu sur ma vidéo quand j'étais avec mon sac, là, quand j'en repartais, et il y avait à l'intérieur. Alors, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Vous savez, cette brocante, donc c'est 1,50 € l'entrée pour leur club de sport. Donc, ils font un fric fou vu les milliers de visiteurs. Et c'est une au printemps et une en octobre. Fin octobre, je crois que c'était même. Et il y en a aussi une autre au même endroit qui est gratuite. Mais par contre, je crois que c'est qu'à l'intérieur. C'est que dans la salle. Alors, je pense que c'est en septembre. Ouais, ça sera en septembre. Ça, je pense pas que ça sera au printemps. Bon. Et donc, il va y avoir, à partir de cet été, enfin l'été qui arrive, là, il va y avoir des immenses travaux qui vont durer, pouh là là, oh je me demande, ça va même pas durer 1 an, à Neuville, où le marché où je vais le vendredi ne pourra plus aller. Alors, ça fait plus de 100 ans que le marché existait là-bas, hein, puisqu'ils vont tout réaménager les bords de Saône pour faire des espaces avec des bancs, de l'herbe, alors de l'herbe qu'ils vont planter, de la pelouse qu'ils vont planter, et tout le marché sera là où j'étais ce matin à la brocante. Sauf qu'il doit faire des travaux avant ça. Donc, un habituel, un vendeur à qui j'achète tout le temps, là, à chaque fois, d'ailleurs, je vais vous montrer, il y a un truc qui m'a vraiment énervé avec lui, alors que d'habitude, c'est que du plaisir, mais bon, c'est pas de sa faute, il n'y a pas fait exprès, m'a dit, en octobre prochain, à l'automne, elle y sera pas, hein, la brocante. On nous a dit qu'elle aura pas, bon. Après, est-ce qu'ils la feront ailleurs? Ouais, mais je vois pas à Neuville, il n'y a pas 50 endroits dans le centre de Neuville. Donc là, vous voyez, là, c'était... Ouais, mais là... Ouais, bon, bah je vais quand même la garder. Alors, ça... C'est une vieille connaissance. Quand j'entrais, et je vois que derrière... Enfin, je suis en train de me toucher les cheveux au moment où je vous en parle. Je vois qu'il s'est dégarni derrière. Bon, de toute façon, il a mon âge, hein. Ouais. Alors ça, on va y regarder. Alors, attendez. Non, mais c'est... si je fais l'album de photos en même temps que je vous fais la vidéo, ça va... Non, mais ça va être trop long. Ça va faire une vidéo d'1h30. C'est déjà 21h35. Alors, même si je mange pas ce soir, bon, je vais peut-être quand même manger. Voilà. Alors, ça, c'était... Vous reconnaissez. Donc alors, j'ai tout bouffé, la boîte de petits fours. J'en ai eu pour cher, hein, je vous ai montré 12 €. Hein. Le café allongé, le pain au chocolat et la boîte. Alors elle m'a demandé, il y avait 2 tailles, j'ai dit la plus petite. Eh ben le tout, 12 €. Et puis le problème des boulangeries ou même des bars, c'est que vous avez aucune carte de fidélité. C'est pas comme à la brioche dorée, quand j'achète pour 12 €, ça me fait des points de fidélité et après, au bout d'un certain nombre de points, je peux avoir un café gratuit. Là, vous pouvez acheter 200 € dans la boulangerie, vous avez que dalle. Bon. Alors, ça, je vous avais montré. Voilà. Alors, ça, c'est ce soir. Bon, alors, je passe directement à ça, comme ça sera fait. J'ai dû repartir
là où j'étais, où j'ai dormi cet après-midi, en leur disant que il fallait que je retourne à Neuville voir s'il y avait quelque chose dans les poubelles de la brocante. Catastrophe. Alors, d'habitude, il y avait derrière la salle que je vous montrais, des grosses poubelles à roulettes où j'avais récupéré, la dernière fois, mon petit Cédric. Bon, c'était la seule trouvaille, hein. J'avais pas ramené des sacs, voilà. Mon petit Cédric, mon petit chéri, mon petit Cédric, comme s'il m'attendait, c'était la seule chose de... Et là, elles y étaient pas. Je comprends pas. Et alors, autre problème, à Neuville, la fête foraine vient de partir, mais elle est en train de revenir déjà ce soir. Alors moi, je pensais que c'était qu'à partir de demain, pour le 1er mai et le 8 mai. Parce que, alors, le 1er mai à Neuville, c'est énorme. Alors, quand on habitait vous savez, pendant 20 ans dans notre villa, avec mes parents là, à Fleurieux, c'était à 10 minutes à pied. Donc, on y allait à pied. C'était la foire du 1er mai à Neuville. Alors, la majorité des stands, il y a oh là, je sais pas combien, 500 stands, 600 stands, je sais pas. Alors, la majorité, c'est des fringues, hein. Des fringues, des trucs de maison, des trucs. Mais moi, je trouvais des DVD d'occasion, pas cher. Je trouvais des affiches, des affiches de Star Wars, de Friends, je trouvais des trucs pas mal, hein. Et donc là, je me dis, bon, je peux pas y aller avec mon vélo, puisque j'ai la roue de derrière dégonflée, dégonflée, puisque ça fait depuis septembre 2021 que j'ai emménagé ici et que le vélo n'a pas bougé, que j'ai pas refait de vélo, qu'il n'a pas bougé du garage. Donc, et j'ai pas d'appareil, vous savez, de trucs pour regonfler. Mes parents en avaient un. Je sais pas ce que c'est devenu. Ça a dû être jeté, vous savez, quand on a vendu la villa, hein, au couple d'ordures. Ça a dû être jeté à ce moment-là, hein, parce que quand j'ai vidé l'appartement de maman à sa mort, j'y ai pas vu. Et donc je vais peut-être y aller à pied. Alors à voir, parce que là ils annoncent 25 degrés. Alors à pied, ici jusqu'à Neuville, j'y ai fait une fois ou deux quand des soirs je me suis retrouvé planté que j'avais pour des poubelles de brocante justement, et que j'avais pas de bus pour rentrer avant 1h30. J'avais 1h30 d'attente dans Neuville, donc dans la nuit, hein. Alors non, j'ai dit je reste pas 1h30, qu'est-ce que je vais foutre pendant 1h30? Je veux bien pianoter avec mon smartphone pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais pas 1h30. Bon, j'étais rentré à pied, j'ai dit j'y ferai plus jamais. Mais là, peut-être que j'y ferai le 1er mai, et donc j'irai à la fête foraine, comme ça je vous filmerai, je vous ferai une vidéo, et puis je mangerai là-bas. Je mangerai à la fête foraine, j'achèterai, tant pis si c'est cher, j'achèterai, je sais pas, hot dog, vous voyez, puis même faudrait que j'emmène aussi une petite bouteille d'eau, ouais. Je pense à emmener aussi une petite bouteille d'eau, au moins, non, parce que sinon ça va être trop lourd. Mais alors, le problème, c'est que là-bas, je risque de croiser ma copine, qui habite, que je ne veux plus voir, je vous en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. Voilà, à 23 minutes, on n'a pas encore commencé à regarder ce que j'ai acheté à la brocante. Je risque de la croiser là-bas, parce que, évidemment, elle y va toutes les années. Elle y va sans arrêt. Bon. Alors, on va en parler dans 2 minutes. Donc, ce soir, que dalle. Et je vois, là, à côté de la salle, vous voyez, là, il y avait des trucs jetés. Et ce vieux, je sais pas si c'est un clodo, j'en sais rien, quand je l'ai vu de loin, je l'ai tout de suite repéré, je l'avais jamais vu avant, les autres années, mais je l'ai tout de suite repéré. J'ai dit ça, c'est un ramasseur de poubelles. C'est un ramasseur de poubelles de brocante, à tous les coups. Il avait vous voyez ce grand sac, ce grand cabas jaune. Vu son allure, il avait l'allure brocanteur, je sais pas comment vous expliquer, brocanteur et ramasseur
de récupérateur de fin de brocante. Ça, et il avait un bouquin dans les mains qu'il a feuilleté pendant 30 minutes. J'ai attendu derrière lui, je faisais semblant, enfin derrière lui, plus loin, hein, je faisais semblant de téléphoner parce qu'il y avait plein de gens qui passaient sur les trottoirs et tout. Pendant 30 minutes qu'il dégage. Il dégageait pas. Après, il est parti voir les autres poubelles de brocante. Alors, les autres poubelles, il y avait que dalle, que des sacs de, vous savez, de bouffe, qu'ils ont bouffé sur place, des barquettes de frites, voilà, de la merde. Et il y avait un DVD, L'arme fatale 4. Ah ben, je l'ai pas pris. Je vous l'ai montré sur ma vidéo il y a quelques jours de Mel Gibson. Je l'ai déjà 3 fois. Ça me l'aurait fait une 4e fois, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai personne d'intéressé. Ah non, je l'ai pas pris, mais j'ai dit, mais c'est dingue. C'était la seule chose. Voilà. Tout le reste, des verres, des petits mugs, j'en ai à revendre. J'allais pas prendre ça, bon. Et donc, quand il est parti, j'ai dit, bon, bah apparemment, il a trouvé un livre, je vais aller voir. Non, il y avait que de la merde dans le sac. Il avait craqué le sac était grand ouvert, posé sur la poubelle, mais il y avait que de la merde. Alors, est-ce qu'il y avait des trucs et puis qu'il y a pris? J'en sais rien. Et puis, quand j'ai été reprendre mon bus, je l'ai vu assis, à côté donc, il y avait les premiers camions de la fête foraine qui étaient déjà arrivés et d'autres qui étaient en train d'arriver en direct. Bon. Je comprends pas, hein. Je comprends pas. Alors, on verra ensemble, hein, je vous filmerai, bien sûr, mais normalement, c'est pas les mêmes manèges que je vous ai filmés, il y a quoi? C'était la semaine dernière, hein. J'y étais il y a une semaine. J'y étais retourné le dimanche soir. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo coup de poing, qui s'appelle Coup de poing à la fête foraine de Neuville. Ouais. Il y a une vidéo, hein. Bon. Oh, qu'est-ce qui m'a énervé, Et en plus, pour ramener 0. Alors, je vous montre juste la nouveauté de ce soir, boîte à livres. Voilà. Alors, ça, je suis content, c'est pour ma collection gratuite, Gallimard, donc toujours de cette série, vous devez connaître, hein. J'ai une grosse collection, mais c'est tout gratuit en boîte à livres. Et, vous savez, c'est les fameux livres où il y a des feuilles, oh putain, en papier calque. Voyez? Et voilà. Voyez? Alors, 9,80 €, tiens, il y a le prix. Par contre, j'ai pas regardé l'année. 2004. Enfin, 1999. Mais après, ça a été imprimé en août 2004. Ah bah écoutez, ça a plus de 20 ans, hein. Ça a plus de 20 ans. Vous voyez, donc là, Gallimard, c'est là. J'ai tout ça. Mais j'en ai encore un plein derrière. Tout ce que vous ne voyez pas derrière, c'est tout. Regardez, Gallimard. Gallimard. Voilà. Oh putain. Alors, voilà. Attendez, ça je vais y prendre en photo tout à l'heure. Alors, on dirait que c'est la suite de ce qui s'est passé samedi soir quand je suis descendu du bus en catastrophe. Ben c'est pas du tout la même commune que chez maman où je les ai trouvés, hein. Donc je crois que je l'ai déjà, mais il est tout neuf, ce Michel. Donc voilà, toujours pareil, hein, je vérifierai. Je crois que c'est 1964. Vous vous rendez compte? Et c'est et c'est tout neuf, regardez. C'est pas jauni, c'est pas. Et celui-là, pareil, 1964, pareil, en bon état, sauf que, vous voyez, là, c'est... Mais là, je l'ai pas, hein, ça c'est sûr. J'ai rangé les Alice hier soir. Non, celui-là, je l'ai pas, hein, ça c'est sûr. Et un petit ours brun,
chez mamie. Alors, bon, c'est un peu... je vais quand même pas dire que c'est un signe de maman. C'est pas assez flagrant, hein, je peux pas. Mais bon, chez mamie, maman, c'était la mamie des enfants de mon frère. Il l'appelait mamie. Il l'appelait pas grand-mère, il l'appelait mamie. Et ce livre, je l'ai déjà, bien sûr, en édition récente. Mais vous voyez là, enfin, pour ceux qui connaissent les livres Petit Ours Brun, c'est une édition ancienne, hein, 2007. Donc 2007, je ne collectionnais pas. Hein. Enfin, je ne prenais pas les livres et les boîtes à livres n'existaient pas. Vous voyez, mai 2007. Ben, mai 2007, on était à Fleurieux, on était dans la commune dont je vous parle. Mes parents étaient heureux, passaient leur retraite, on était dans notre villa. Voilà, juste pour ce soir. Mais c'est pas les poubelles de la brocante. Bon, alors écoutez, je vous résume très très rapidement parce que c'est trop long. Hein. C'est trop long. Et surtout, je suis KO. Je crois que je vais dormir comme ça cette nuit. Je crois que je vais même pas avoir la force de retirer les bottes et d'enlever le jean. Tout à l'heure, il y a eu Laurent Delahousse. Je vous ai dit, hein, 20h30 le dimanche. Il a reçu, à un moment, est venu s'incruster, ils étaient à une terrasse de bar, le fils de Gérard Lanvin, Manu Lanvin, dont je suis très fan. J'ai beaucoup d'albums de CD de lui. Je le suis sur Instagram. C'est un fou de Santiago et de Perfecto et de pantalon cuir. Bon, c'est un musicien d'enfer. Ils ont montré d'ailleurs Johnny qui avait joué, qui était fou de lui sur scène, qu'il avait pris sur scène, qui qui était avec lui. Ouais, allez, ouais, qui était sur scène avec Manu Lanvin. Et il leur a posé un questionnaire et tous les deux devaient répondre. Gérard et Manu. Il leur a dit, qu'est-ce que vous préférez, un jean ou un bon blouson de cuir? Alors les deux ont hésité. Ah bah oui, c'est sûr qu'il y a de quoi hésiter parce que c'est pour moi et pour tous les mecs, ça devrait être le cas, c'est le look idéal pour un mec. Enfin, c'est un mec qui est le mieux habillé comme ça, en jean et en cuir. Voilà. Bon, après, chemise, ceinturon, bon, mais voilà. Et donc, finalement, les deux, après hésitation, ont répondu un jean. Bon, à votre avis, qu'est-ce que j'aurais répondu? Écoutez, j'aime les deux, donc il y a du pour et il y a du contre. Hein. Mais je suis sûr que vous avez une petite idée sur ce que j'aurais répondu. Alors, bon, je vous ai montré... Non, mais je vous ai montré toutes les photos, là. Après, c'est les photos de la brocante. Ouais. Alors, après avoir bouffé la boîte complète de petits fours, c'était bon, mais je ne comprends pas. Bon, certes, j'ai jamais été à une brocante, enfin, je suis arrivé à la brocante à 8h20. Je crois que j'ai jamais été aussitôt à une brocante. Mais pour avoir faim comme j'avais faim alors que j'avais petit déjeuner avant de partir, mais c'est pas normal. Alors encore, ça serait l'hiver, on pourrait dire oui, c'était dehors, c'est le froid qui t'a donné faim. Mais là, c'était pas normal de dévorer comme ça. Bon, donc je repars et j'allais prendre mon bus et qu'est-ce que j'entends? Sébastien! Putain. Donc, depuis que j'ai changé de numéro, vous vous doutez bien que je n'avais pas recontacté la fameuse copine qui me tape sur les nerfs. Et j'allais pas me risquer à l'appeler pour lui donner mon nouveau numéro. Bon. Et elle était au courant que j'avais changé de numéro par notre pote en commun, dont je n'ai toujours aucune nouvelle depuis jeudi. Oh mais c'est honteux, hein. Alors attendez, ça veut dire que depuis jeudi, il est toujours incapable, il ne voit toujours pas qu'il a un message vocal pas écouté et un SMS de moi toujours pas lu, en attente. Mais pourtant, il doit bien y avoir une notification sur son écran de smartphone. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces glands? Mais j'ai que des cassos!
J'ai que des cassos dans ma région, en amis, en relations sociales, j'ai des cassos. J'en ai marre. Mais lui, c'est un ex-collègue, et elle aussi, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ces gens-là? Mais t'as rien en commun. Ben oui, ils collectionnent rien. Ils sont fans de rien. Une fois, le pote, je voulais lui offrir un CD pour son anniversaire, où il nous avait invités à aller chez lui. Et je lui ai dit, je voudrais te prendre un CD à la Fnac. Tu aimes quoi comme chanteur? Incapable de me répondre. Puis au bout d'un moment, oh ben j'aime bien Georges Brassens. Oh ben j'aime bien Jacques Brel. Non mais attendez, on marche sur la tête là. Il a quel âge le mec? 80 ans? 90 ans? Il est de quelle génération là? Donc je vous ai dit, là il va avoir, ce printemps, il va avoir 60 ans. Oh là là. Oh là 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 là. Enfin, si encore il avait 60 ans et qu'il était hyper actif comme moi, hyper baroudeur, aventurier, qui vivait 1000 aventures et 1000 passions, et comme moi, 1000 activités. Non mais, bon. Alors, elle était, donc c'est encore elle qui m'avait vu. Putain, ça faisait quelques semaines que j'étais pas tombé sur elle à Neuville. Hein. J'étais content, j'ai dit, bon bah j'espère. Et en plus, le pote commun m'avait dit qu'elle allait rentrer, ou alors peut-être qu'elle y a déjà été, j'en sais rien, dans une maison de repos à Lyon. Mais j'ai dit une maison de repos, pourquoi? Elle est tout le temps en train de ricaner, comme une folle, elle est tout le temps en train de rire de tout, on peut pas discuter du moindre sujet avec elle. Alors parler de cimetière, elle se braque tout de suite, parler de la mort, elle se braque tout de suite. Je lui ai dit, non mais arrête de te voiler la face, un jour tu vas mourir, un jour on va tous mourir. Non, je veux pas parler de ça, je veux pas parler de ça. Et elle m'avait même dit, tu parles trop de ta mère c'est le passé. Oh putain, j'ai cru que j'allais la défoncer. Oh putain, j'ai eu, d'ailleurs je voulais couper les ponts après ça. Je voulais couper les ponts, je crois même j'en avais parlé à l'autre là, au Christophe là, au pote. Oh putain. Bon, allez, alors, elle était avec, je sais pas comment vous résumer, avec un copain à elle, bon, qui est plus âgé, enfin ça c'est encore le mec il a au moins la soixantaine, hein, il a les cheveux tout gris, bon. Alors, c'est un copain, je sais pas comment, par rapport à quoi, il a une bagnole, et comme ça, il l'emmène, elle qui conduit pas, il l'emmène aux quatre coins partout. Bon, alors là, ils partaient ensemble, je sais pas où ils allaient, et surtout j'étais étonné de pas la voir la brocante, parce que 1 an avant, je suis encore tombé dessus, dans cette brocante, elle avait payé 1,50 € l'entrée, mais je lui avais dit, mais pourquoi tu payes 1,50 € l'entrée? Tu n'achètes rien dans les brocantes, tu recherches rien, tu collectionnes rien, rien ne t'intéresse, pourquoi tu... c'est pour me promener, c'est la fofolle. Oh putain, non, moi j'ai pas besoin d'une fofolle, moi j'ai besoin d'une femme forte, comme par exemple maman, une femme de caractère, une femme, les pieds sur terre. Putain, mais j'ai que des cloches. Il y a que vous, mes amis de YouTube. J'ai que vous, tout le reste c'est de la merde. Bon, alors, je parle au niveau des gens, hein, bien sûr, je parle pas de mes collections, hein, lol. Bon, alors, il y avait son pote. Et il y avait un mec avec, alors j'ai pas compris, c'était le frère du pote, j'ai pas tout compris, chauve. Alors, j'ai pensé, vous savez, comme on m'avait accusé, mon corbeau m'avait accusé d'être chauve. Bon, on n'en entend plus parler depuis des mois, tant mieux, il s'est lassé avec ça, mais vous savez, il y avait eu, il s'acharnait sur ça, il m'avait sorti, bon, allez, on va pas revenir là-dessus, on s'en fout. Donc, il était chauve, lunettes de soleil, alors les mêmes que les miennes, ça m'a fait rire, blouson de cuir marron, jean bleu et basket jaune fluo, un peu fluo, à lacet. Bon, vous voyez, je vous décris tout. Il était hyper froid avec moi. Il n'arrêtait pas de me regarder sans arrêt de la ceinture aux bottes, tout le long. Bon, alors, je vous passe les détails. Ils m'ont embarqué. J'ai dit non, hein. Je vous passe les détails. Ils partaient dans un restaurant
hyper loin dans l'Ain, dans le département de l'Ain, au bord de Saône. Mais bon, voilà, faut avoir une voiture pour y aller. Je pourrais même vous le donner s'il y a des gens comme, parmi entre vous dans la région. Hein, je vous dirai le nom, hein, si vous voulez. Bon, un resto gastronomique. Et on a bouffé comme des ogres et comme des porcs pendant des heures. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas chinois, non, pas du tout. Mais c'était légumes plats chauds à volonté. Enfin, à volonté, on se servait pas, c'était pas un buffet, mais ils vous en ramenaient tant que vous vouliez. Bon. Et le copain là de la copine, il me dit écoute cow-boy, il paraît d'après Isabelle que t'es un énorme mangeur, que personne t'arrive à la cheville, et t'es un énorme buveur aussi. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. On va voir ce que t'as dans le ventre. Bon. Et moi j'ai dit mais il y a pas de problème, j'ai faim. Bon. Oh putain, tout ce qu'on a bouffé, mais tout ce qu'on a bouffé. Alors, je me suis pas forcé, mais bon, au bout d'un moment, bon, j'ai fini mon assiette parce que je finis toujours toutes mes assiettes. J'ai été élevé comme ça, mais au bout d'un moment, je savais que j'allais éclater, que j'allais plus pouvoir marcher, que j'allais plus être en état. Bon, alors, gratin dauphinois et poulet. Bon, après, ça a été un énorme plat de pâtes, des coquillettes. À la sauce tomate. Après, c'était un énorme plat de spaghettis à la sauce, je sais pas, c'était avec des légumes, mais c'était sucré. Ah, qu'est-ce que c'était vous savez, un truc pour les sauces. Ah, je sais plus, un truc italien, tout ça. Bon, enfin, c'est inimaginable tout ce qu'on a bouffé. Et donc plusieurs fois il m'a dit ah ben je vois que t'en as dans le ventre, hein. C'est bien vrai, hein. Je vois que t'es un gros morphale. Je lui dis mais vous aussi vous mangez les mêmes plats que moi, vous aussi. Mais lui il bouffait beaucoup plus vite que moi. Moi je sais pas que je traînais, mais bon voilà, lui il était affamé. Bon, et puis c'était bière sur bière. Je crois qu'on a bu en tout 18 bières pendant le repas. Parce qu'il y a eu, après plusieurs desserts, le chariot de dessert, des gâteaux au chocolat. Oh, miam, des forêts noires. Oh, miam. C'était trop bon, c'était de la mousse dessus sur le gâteau. Oh, c'était trop bon. Mais j'ai dit, faut que t'arrêtes, tu vas éclater. Et puis c'était café sur café, on en a bu, je crois, 4. Et je pouvais plus me lever. Bon, j'arrivais pas à me lever. J'ai dit, de toute façon, vous allez être obligé de me porter. J'arrive pas à me lever. Je suis trop lourd. Bon. Et donc, ils ont décidé que le plus près, c'était d'aller en voiture chez Isabelle. Bon, son appartement, logement social, est tout petit, dans des immeubles, hein. C'est tout petit. Et en fait, je me suis, très peu de temps après être arrivé, je me suis avachi dans son canapé. Bah alors j'étais vraiment, je vais pas vous montrer, j'étais vraiment carrément couché et je me suis endormi. Parce que ma tête tournait tellement à cause de la bière, j'étais tellement repu, j'avais tellement le bide à 2 doigts d'éclater que je me suis endormi. Bon. Et il paraît qu'ils n'ont pas réussi à me réveiller. Ils m'ont mis des claques, ils m'ont tiré par le perfecto, ils n'ont pas réussi à me réveiller. Alors il paraît que les 2 mecs, ils m'ont, alors on va pas dire porté, ils m'ont transporté dans un lit. C'était pas le lit d'Isabelle, hein, c'était, je crois, je sais pas, un lit dans une autre pièce. Alors, il y en a un qui me tenait par l'arrière, qui m'avait agrippé, qui me tirait, en fait, par le ceinturon. Vous voyez, les deux mains comme ça derrière, il me tenait par le ceinturon. Et l'autre, il m'avait pris par les épaules, comme ça.
Il m'avait pris par les épaules, je sais pas comment vous montrer, comme ça. Et puis ils m'ont traîné par terre jusqu'au lit, mais ils m'ont pas posé le lit. J'étais à moitié, j'avais la moitié des jambes par terre. Voilà, j'étais pas sur le lit, tout ça. Et j'ai dormi jusqu'à 19 heures. Attendez, 19 heures ou 20 heures? Ah, je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus dans l'état où je suis. Et donc là, j'arrivais pas à me lever. J'étais complètement, j'avais encore la tête qui tournait. J'étais complètement bourré, hein, complètement bourré. Et j'ai dit, bah non, il faut que j'aille aux poubelles de la brocante. Je vais pas y aller à 10 heures du soir. Voilà, et comme c'est à Neuville aussi, voilà, ça m'a pas fait. Puis après, bon, vous connaissez la suite. Par contre, inutile de vous dire que ce soir, je vais pas bouffer. Je vais peut-être alors tisane, bien sûr, tisane verveine, mais ça suffira pas. Hein. Sachet de Gaviscon aussi pour la digestion difficile, ça suffira pas. Hein. Alors déjà cette nuit, j'ai oublié de vous dire, j'ai été malade du bide toute la nuit. Parce que j'ai bouffé de Emma, vous les reconnaissez, un sachet entier de bonbons gélifiés acidulés que mes parents vendaient, j'en suis fou. Et 215 grammes, eh ben les 215 grammes sont partis dans mon estomac hier soir, entre 22 heures et minuit. Mais c'est très mauvais avant de se coucher. Bon, d'habitude, je prends un bonbon ou 2 bonbons. Mais c'est très mauvais de bouffer un paquet comme ça entier avant d'aller se coucher. Il paraît qu'au niveau du sucre, c'est très très mauvais au niveau du sang pour éliminer. Hein. Enfin, peut-être vous le savez, vous le savez mieux que moi. J'en sais rien. Bon. Et là, putain. Je sais pas la nuit que je vais passer. Hein. Je sais pas. Non, mais je vais me coucher. J'ai même pas la force. Vous voyez, j'ai même pas la force d'enlever le perfecto. J'ai même pas la force parce que j'ai l'impression que je vais éclater. Oh. Alors, bon, ça y est, la brocante. Alors, le problème, c'est qu'il fait nuit. Donc, attendez, il y a le flash. Ouais, il y a le flash. Alors, vous m'avez demandé, vous êtes beaucoup à me dire, tu n'arrêtes pas d'acheter à la grande récré sans arrêt, des centaines de boîtes Playmobil, mais tu ne montres jamais quand c'est fini. Si, quand c'est monté, j'y montre assez souvent, sur les photos de mon blog. Vous savez, dans mon article, donc je fais 2 articles par mois, toutes mes trouvailles et achats. Voilà, donc tous les 15 jours, il y a un article avec tous mes achats, à Lyon, à la Pardieu, Auchan, tout ça. Bon, alors. Oh putain. Ah, mon bide. Oh, mon pauvre bide. Alors. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait d'accepter? Putain. Parce que là, je me contrôle plus, je contrôle plus la bouffe, je sais pas ce qui m'arrive. Et c'est pas de la, comment vous m'avez dit, de la boulimie. Ben, il paraît que la boulimie, après, les gens, ils se font vomir. Ou qu'ils vomissent, mais c'est pas mon cas. Qu'ils vomissent pour pas grossir. Ben non, c'est pas mon cas, puisque moi, je garde tout dans le bide. Bon, alors, il y a la fameuse voiture. Donc regardez, avec mes 2 copines dedans. Elle est chouette, hein? Elle est vraiment chouette. Hein. Alors le radeau, je le construis pas entier. Parce que... Non, mais où je vais y stocker, j'ai pas de place. Faut tout que j'y remette dans les boîtes. Vous voyez, là, j'avais déjà construit cette j'arrive pas à l'enlever tellement je l'adore, cette petite cabane dans les arbres, cette petite... à côté de mon pote.
C'est qui ce pote en pantalon de cuir? Josh Dallas, le prince charmant de Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige qui est là d'ailleurs. Ah ouais, ce soir, si j'y arrive sur mon lit, faut que je continue les journaux de Mickey que j'ai été chercher. Voilà, heureusement que j'ai été prendre le colis de 10 kilos hier. Hein. Vous vous rendez compte comment j'aurais fait ce soir pour porter un colis de 10 kilos avec un bide qui est à un cheveu, peine un cheveu d'éclater comme un ballon de foire. Bon, alors, regardez. Donc il y a une pieuvre. Cet homme nous a abandonnés dans la crypte. Alors qu'il est, il doit penser qu'il s'est débarrassé de nous. Comment on va faire pour le retrouver? On sait pas du tout où il habite. Il y a des canons. Peut-être pas lui. Mais je crois savoir Ah, où ils sont compris. c'est tombé. Bon. Alors, d'habitude, sur mon blog, sur mon article de mes brocantes, d'abord, je ne faisais pas avant, comme maintenant, des vidéos commentées de tout ce que je ramenais de les brocantes. Enfin, ça dépendait. Quand c'était des brocantes où je ramenais beaucoup de choses, oui. Mais quand c'était des brocantes où je ramenais 3 45 tours et 2 33 tours, non. Non, je faisais pas de vidéos commentées. Bon, là, maintenant, je suis obligé. Alors, je vous montre les 33 tours d'abord. Alors, Annie Cordy, 1976, je crois, ce 33 tours. Alors, c'est culte. Alors, j'espère que je ne l'ai pas. Ça ne me dit rien, mais vous savez, j'en ai énormément hein, de Annie Cordy. Hein. Tata Yo-Yo, la Cucaracha, Natacha. Vous voyez, il n'y a que des tubes. Et derrière, vous voyez. Alors là, ça me dit rien. Hein. Derrière, non, mais je pense que je l'ai pas. Puis il est tout neuf. Hein. Il est tout neuf. Hein. Super Annie, ouais, j'ai le 45 tours aussi. La marchande de bonbons. Ma plus jolie chanson, oui, j'ai le 45 tours aussi. Señorita Raspa, je l'ai. Enfin, je crois que c'est la phase B. Alors, il y a ce Sheila. Alors, j'ai hésité au début, j'ai dit, mais non, je l'ai. Mais quand j'ai regardé l'intérieur, j'ai dit, mais non, je l'ai pas. J'ai le 45 tours avec L'amour brûle en moi, le même visuel, la même photo. Mais quand j'ai vu dedans, en Sheila en perfecto, j'ai dit, non, mais ça, j'y ai jamais vu, hein, regardez. Non, mais ça, je l'ai pas, hein. La voiture. Qu'est-ce que c'est que cette chanson, La voiture? Qu'est-ce que c'est que c'est? Une fille ne vaut pas une femme. Alors ça. Voilà. Ensuite, de Jean Ferrat. Alors, à gauche, c'est une compile que j'ai pas, ça c'est sûr. J'ai une tonne sur Jean Ferrat. Mais, et là, normalement, Potemkin, donc c'est 1965. Non, mais normalement, je l'ai pas. J'ai jamais vu cette photo dans sa cuisine. Non, hein. Alors, des pépites, au fond, Eddie Mitchell en blouson de cuir, le disque d'or, donc c'est une compile, hein, bien sûr, 1976, je crois. Et alors, Delpech, qu'est-ce que je suis content. J'ai le CD, avec ce visuel, c'est une compile de 1989. J'avais 19 ans, vous vous rendez compte? Par contre, je savais pas que le 33 tours existait. Je l'ai jamais vu en 33 ans de brocante. Eh ben, regardez, je l'ai. Et combien 2 €, hein. Je crois que chaque 33 tours, c'était tout 2 € pièce. Hein. C'est le prix, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Alors, il y avait quelques 45 tours Delpech, mais je les avais tous. Hein. Bon. Ensuite, Rose Laurence, je collectionne. Les 45 tours, j'aimais beaucoup. C'est son autographe, ça? Je ne sais pas. Ça, c'est musique. Ça machin marque non, je sais pas. Alors, David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? Je sais, c'est leur plus grand succès. Eh bien, écoutez, je crois, à vérifier, j'ai tous leurs 45 tours, sauf le tout premier, mais il faut dire que ma chanson préférée d'eux, c'est pas du tout celle-là, parce qu'on l'a tellement entendue. Moi, c'est en la chanson italienne.
Bella vita. Non, non, perché... Non, ah, je sais plus, je suis à moitié bourré. Attends, je la connais par cœur, la chanson. Bon. Alors, ensuite, Linda de Souza. Alors, j'ai beaucoup de 45 tours et de 33 tours. Mais c'est pareil, c'est quand c'est pas cher. Je mettrai jamais 5 € dans un vinyle de Linda de Souza. Par contre, j'avais pris le coffret. À sa mort, ils avaient sorti un coffret à la Fnac avec, je crois que c'était 3 CD, un digipack qui était, il y avait vraiment des chansons intéressantes. Donc celui-là, normalement, je l'ai pas. Enfin, j'espère. Hein. Bah, écoutez, la pochette me dit rien. Vous voyez, c'est en portugais. Hein. Enfin, la première chose. Alors, Albator. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai repris Albator? Que j'ai depuis mon enfance, bien sûr. Bien sûr, j'étais un immense fan d'Albator. Alors, à l'arrière, il y a pour colorier. Et moi, j'avais colorié le mien. Par contre, je sais que j'en avais racheté un en brocante ou qui était comme ça. Vous voyez, le coloriage n'était pas fait pour l'avoir en meilleur état. Alors, ce matin, écoutez, c'était 1 €. Je l'ai repris. J'ai dit, on verra au niveau du disque, vous savez, le label du vinyle. Le label sur le vinyle, des fois, il y a des différences. Ah, ça fait rien. Écoutez, pour 1 €, regardez, il est neuf. Hein. Alors, Félix Gray, Didier Barbelivien, toutes les filles, je suis fan de Barbelivien. Je gère d'ailleurs le groupe de soutien Facebook Didier Barbelivien. J'ai énormément de 45 tours de lui, donc de ses débuts en solo jusqu'au marié de Vendée, enfin tout. Et j'ai bien sûr tous les 45 tours du duo avec Félix Gray. Par contre, à toutes les filles, je ne me souviens pas du tout. J'ai l'impression que cette pochette que j'ai trouvée est différente, qu'on les voit pas en photo dessus. Bah, moi, il me semble que sur ma pochette, à toutes les filles, on les voit. Donc, j'ai repris. Bon. Emmanuel, j'ai pris parce que c'est toi qui as fait de moi. Alors, j'ai repris en double, sans m'en rendre compte, parce que c'était des stands différents. Rien que toi pour m'endormir. Par contre, je garde, parce que j'ai constaté que les disques dedans, alors c'est les deux 1987, hein, j'avais 17 ans, c'est bien mais c'est pas les mêmes. Alors là, vous voyez AB Hit. C'est le disque est bleu, hein, le label est bleu, c'est AB Hit. Bon là, la pochette est identique, hein, j'ai regardé, il n'y a aucune différence, mais regardez, le disque dedans n'est pas le même. Bah, regardez, AB Production, c'est blanc, alors que l'autre c'était tout bleu, et c'est un autocollant, c'est un sticker. Bon, alors, et Mécano, j'étais très fan, je vous en avais parlé, j'ai des CD albums 2, j'ai des singles, j'ai des 45 tours, un homme, une femme avec une femme, Hiro de la Luna, je dois l'avoir, ma chanson préférée qui n'a pas du tout marché, c'était je crois le dernier extrait de leur album, c'était Toi. Toi, la voix de la chanteuse Anna Torora montait très haut, elle était belle, mais elle était belle cette chanson, et ça a été un bide. Et là, c'est une chanson en espagnol, No hay marcha en Nueva York. Nueva York, c'est New York, hein, bien sûr. Ah oui, extrait de l'album Descanso Dominical, hein, chanson dominicale, enfin chanson du dimanche, ouais. 1988, hein, j'avais 18 ans. Alors, voilà pour les 45 tours. Ensuite, alors vous aviez bien raison, ce verre de Pinocchio, c'est Burger King 1995. Bon, non mais attendez, 1995, j'avais 25 ans. Hein, il y avait des enseignes Burger King en France, ah bah pas à Lyon, hein, parce que moi, à La Part-Dieu ou à Bellecour, j'ai toujours connu McDo, Quick, il y avait des Quick, maintenant, je sais plus s'il y en a encore à La Part-Dieu, parce qu'il y en avait un qui avait fermé.
Mais Burger King, je m'en souviens pas. Là où je vais demain j'y vais on est lundi, je vais à la Croix-Rousse. Oh putain. Attendez. Mon bide va éclater là. Je vais à la Croix-Rousse et je retourne à Burger King normalement boire mon latte chantilly et glace. Ouais, enfin, je parle de ça avec tout ce que j'ai bouffé aujourd'hui. Bon, alors donc c'est un verre en vous voyez, c'est bien marqué Burger King en plastique. Hein. Ils en avaient 2. C'était un stand avec des personnes âgées. Ils avaient des verres, des vases, des masques de carnaval, vous savez, vénitiens, en porcelaine. Mais ils avaient que ça. Et je leur ai dit, mais vous avez eu ça où? Je sais pas, c'est vieux. Effectivement, c'est vieux parce que ça a combien? Ça a 30 ans. On est en 2025. 30 ans. Pour les 30 ans de ça. Bon, alors après, peut-être qu'on peut y retrouver. Faudrait que je regarde sur eBay, sur les sites marchands. Ouais, enfin bon. Alors, je l'ai payé 5 € avec la boîte. Hein. Bon, j'ai accepté. J'ai accepté parce que... Oh putain. Oh putain, si je dégueule en direct sur la vidéo, alors là, je vous ai dit, je laisse la vidéo, ça va faire du buzz. Alors là, je vais passer à 8000 vues d'un coup. Hein. Ils vont dire, il y a un mec qui dégueule. Ouf. Je suis essoufflé. Alors, non, je vous ai dit, les 45 tours, mais c'est pas fini, il y en a encore plein. Bon. Je vais arriver ou je vais pas arriver à la fin de cette vidéo? Attendez. À votre santé, les amis. Ma drogue. Non, c'est pas de la bière. Merde, j'en ai tellement bu que je me demande si elle va pas ressortir. Mais c'est vrai que, comme je vous disais, je bois que du gazeux, hein. À part les cafés allongés, mais tout le reste, c'est que du gazeux. Hein. C'est que du gazeux. Hein. Eau gazeuse, soda, Gini, gazeux, bière, gazeux, Coca-Cola, gazeux. Alors, ouf. Oh, mais je vais dormir comme ça. Hein. Remarquez, non, qu'est-ce que je raconte le demain matin, je me lave les cheveux. Faut que je me lave les cheveux. J'ai les cheveux longs. Il faut que je les lave souvent. Hein. J'ai les cheveux longs, je peux pas. Non, j'allais vous dire, je vais partir demain matin à Neuville, comme tous les lundis matins à mon bar. Je vais partir boire mon café. Je serai déjà habillé. Je suis déjà habillé. Je suis déjà prêt pour demain. Mais non, faut que je me lave les cheveux. Bon alors. Écoutez. Ouais, mais je sais pas comment faire pour vous montrer. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Si j'y mets sur mon lit, il n'y a pas assez de place. Donc comment je faisais sur mon lit? Attendez. Il faut absolument... Parce que là, vu que mon bide va éclater... Non, là je rigole pas. Oh putain, elle passe ou elle passe pas la chaise. Putain, elle passe pas. Ah non, puis je peux pas la soulever en l'air. Enfin, j'ai la force. Je vais éclater. Putain, mon bide va éclater. Oh putain. Oh putain, mais cette bonne femme, c'est une plaie, hein. Putain, c'est une sangsue cette femme. Putain. L'appel de l'estomac était le plus fort et bon. Allez, t'es musclore ou t'es pas musclore? Allez, Lex Barker. Allez, Lex Barker, t'es musclore ou pas? Allez, c'est bon. Putain. Non mais attendez, tenir le téléphone et porter en même temps une grosse chaise en bois. Ah ouais, mais attendez.
Mais alors là, si je me mets comme ça, gros comme je suis et grand, je fais de l'ombre. Non, c'est bon. Alors, c'est bon. Alors, ah ouais, mais comment je fais pour vous montrer? Bah, je vais mettre le zoom. Hein. Alors, il y avait un stand que j'aime beaucoup. À chaque fois, ils y sont. Ils vendent des tonnes de jouets dans des cartons. Faut fouiller. Il y avait des baigneurs. Oh là là, qu'ils étaient jolis. Bon, mais j'en ai à revendre. Avec des bonnets tricotés et des tenues tricotées comme faisait ma petite maman. Oh là là, en plus c'était rose. Rose comme ce que je vous ai montré, qui est inachevé dans son sac à main. Elle est morte quelques jours après alors qu'elle était en train d'y faire. Quand son état s'est dégradé. Bon, alors, les Barbie, 3 € pièce. Et j'adore parce qu'elles sont toutes emballées dans des... Moi j'appelle ça des papiers cadeaux. Bon, c'est pas vraiment des papiers cadeaux, c'est des sachets plastiques, mais avec des nœuds de paquets cadeaux. Alors, ils les coiffent, ils leur mettent des robes qui peut-être sont pas systématiquement à elles. Et moi, j'en suis fou, parce que ça me rappelle les pochettes surprises quand j'étais petit, et même les poupées quand j'étais petit, les Barbie quand j'étais petit. Bon. Alors attendez, non, celle-là... Oh, putain, faut que je me baisse. Ah, mon bide. Putain. Ouf. Alors, celle-là, par contre, je l'ai payée cher. Je l'ai payée 5 €. Alors, c'était un stand d'une femme, je ne sais pas quelle langue. Bon, elle parlait français, mais avec un très très gros accent. Et elle, il y avait des poupées. Et celle-là, j'ai trouvé que la robe de princesse ou historique, robe historique, je sais pas comment, je trouvais magnifique, absolument magnifique. Par contre, pas de date. Alors c'est marqué, mais vous savez, c'est jamais vrai. C'est marqué 1966 sur le corps. Donc il faut regarder derrière la nuque pour avoir la date. Eh ben, il n'y est pas. Il y a marqué Mattel, mais il n'y a pas la date. Donc, alors moi, j'avais une abonnée qui s'appelait Aurélie Petite Sirène. Ça n'a rien à voir avec la Aurélie récente qui m'avait envoyé, qui m'avait offert son tourne-disque. Sans elle, je pourrais toujours pas écouter mes vinyles. Hein. Après la trahison de l'abonné Albator57 qui a soudainement coupé les ponts et arrêté de suivre ma chaîne depuis le mois de février sans explication, alors qu'il m'avait dit « je vais te faire livrer, ça sera ton cadeau de Noël en retard, un tourne-disque que je t'ai acheté ». Eh ben, je ne l'ai jamais reçu. Je lui ai envoyé une lettre par la poste. Il a refusé de répondre à ma lettre. Non, bon. Alors, donc la Aurélie Petite Sirène, elle était super forte en Barbie, en identification, elle est collectionneuse. Sauf qu'elle a disparu, pareil, de ma chaîne depuis le mois de janvier. Elle ne poste plus, disparue. Et elle était sur mon groupe Facebook, le Saloon. Elle est jamais revenue, elle a jamais reposté, disparue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alors, le dernier post d'elle, au mois de janvier, « Oh là là, j'ai été débordée avec mon mari, avec mes enfants, pour les fêtes. » Ce que je comprends très bien. « Oh là là, j'ai beaucoup de vidéos de vous en retard, tout ça. » Ce que je comprends très bien aussi. Dernière nouvelle d'elle, plus rien depuis. On est fin avril. Non, mais encore une qui a disparu. Hein. Bon. Alors, mais ça, c'est Internet. Hein. Ça, c'est Internet, les rencontres de passage, tout feu, tout flamme pendant quelques semaines, puis les gens disparaissent. C'est pareil, Aurélie, là, la dernière Aurélie, j'ai pas de nouvelles depuis la semaine dernière. Hein. Bon, alors que son déménagement, normalement, il finit depuis 15 jours. Combien? 15 jours 15 jours ou 3 semaines? Bon, moi, je sais ce que c'est pour ça que je veux pas redéménager. Hein. Alors, donc voilà, je ne sais pas ce que c'est que cette Barbie. Elle a un visage tout à fait vintage, mais c'est pas vintage, parce que les jambes ne se plient pas. Donc quand les jambes ne se plient pas, c'est récent. Alors celle-là, par contre, elle faisait partie des sachets.
Ah, elle a un micro, je n'avais pas vu. Regardez, c'est joli le visage. Les cheveux sont de différentes couleurs. Je connais pas. Allez. Parfois elles ont leurs chaussures, parfois non. Ben, ce qui est bien avec le sachet, c'est que ça... Vous voyez, moi, j'ai pas envie de l'ouvrir. Alors le problème, c'est que si je l'ouvre pas, je ne verrai pas la date. Ben oui, mais moi, tant pis. Hein. Tant pis. Hein. Ah, quand j'appuie sur le collier, ça marche. Ouais, mais alors la pile ne marche plus. Alors elle chante, peut-être parce qu'elle a un micro. Ben écoutez, quand j'appuie, vous voyez, ça bouge. Ça bouge. Je ne sais pas. Faudrait que je tombe, ou alors faudrait que je fasse des photos. Ah, je fais faire des photos de près. Et j'irai poser des questions sur les groupes de Barbie. Ouais, mais il n'y en a pas 50. Hein. Barbie identification, il n'y en a pas 50 000. Hein. Bon. Alors, je suis énervé. Il y a un gars, un vieux, que je retrouve à chaque fois qu'il y a un stand. Il me reconnaît et on discute. Et je lui achète toujours des super trucs. Bon, il est du coin, il est de Neuville. C'est lui d'ailleurs qui m'a appris que normalement il n'y aura pas la prochaine brocante en octobre prochain au même endroit. 1,50 € l'entrée, vous voyez. Bon, alors il m'a vendu 6 €. Alors l'autre fois il m'avait vendu un 33 tours des années 60. Bonne nuit les petits. Enfin, il a toujours des pépites. Il m'avait vendu le petit pif poche, pif gadget poche, hein, poche avec Johnny en couverture pour David Lansky. Donc ça devait être 1989. Alors là, il m'a vendu pour 6 €. Alors il y a ce livre de Lucky Luke, 1984. Tout connaître en s'amusant sur les Indiens. Alors par contre, je suis assez déçu. Les dessins sont très beaux dedans, mais il n'y a pas un seul dessin avec mon cow-boy de Lucky Luke. Il n'y a que des Indiens. Les amis, ils parlent comme moi là. Ah ben c'est Castaldi, il a un beau blouson en cuir. Hein. Ah ben c'est comme j'aime, ouais, ben comme j'aime. Ah, arrêtez, je reçois 50 000 messages de vous par jour en me disant il faut que tu appelles comme j'aime, il faut démarrer le régime comme j'aime, moins 6 kilos, moins... Mais arrêtez, j'ai faim, je peux pas arrêter de bouffer, arrêtez, je peux pas bouffer que des légumes, je peux pas, je suis gourmand. Bon. Alors, je lui ai acheté ce jeu de cubes, alors ça date pas des années 60, par contre, impossible, j'ai regardé de partout, hein, pas de date. Mais vous savez, c'est dans les années 90, je pense, quand ils avaient ressorti une tonne et une tonne de choses sur Bonne Nuit les Petits, comme il y avait eu des nouveaux épisodes diffusés sur France 2. Hein. C'est pas marqué France 2, non. Dujardin. Ça sent le jasmin. Parce que la vie ne sent pas toujours la rose. Vous voyez ? Voilà. Alors là, Bernard et Bianca, 1996. Et j'ai bien sûr plusieurs Bernard et Bianca de Mickey, vous savez, c'est les fameux clubs du livre, mais avec des couvertures différentes. Et cette couverture, j'hésite. Bon, écoutez, j'ai payé 1 €, hein, j'hésite. Est-ce que j'ai l'impression que je l'ai pas? Mais après, j'ai tellement de centaines de livres Disney. Vous voyez cette couverture? Alors là, je suis énervé. Donc c'est toujours le vendeur dont je vous parle pour les 6 €. Alors dans les 6 €, il y avait aussi le disque d'or Eddie Mitchell en blouson de cuir. Hein. Vous voyez au fond là. Attendez. Ah. Clope, blouson de cuir. Ah, les mêmes lunettes de soleil que moi. Enfin j'en ai plusieurs paires, hein, plusieurs. Tournée.
putain, j'ai tourné la caméra. Voilà. Bon, c'est bon. Alors, je lui ai pris ce 45 tours. Il en avait très peu. Donc, je n'ai pas pensé. Alors, d'autres stands, j'ai pensé à vérifier que c'était bien les bons disques. Là, je n'ai pas pensé parce que j'ai jamais eu ce problème avec lui. Alors là, il fait très cow-boy. Hein, sur la pose. La pose est vraiment... bon, pour la peau d'un flic. Je l'ai en DVD ou je l'ai pas? Je me rappelle même pas. 15 francs. Vous voyez? Ah mais non, mais c'est bon alors. Mais j'ai cru que j'avais le mauvais 45 tours dedans. Et j'ai dit, ça m'est jamais arrivé avec ce vendeur. Mais regardez derrière, Oscar Benton, blues. Donc en fait, c'est le musicien. Et ben alors c'est le bon 45 tours. Parce que dedans, ce n'est pas marqué pour la peau d'un flic. C'est pas marqué... Ah bah c'est bon, j'ai le bon 45 tours. Oh putain, j'ai eu peur. 1973, le film date des années 80. Il date pas de 73, vu le look qu'il a, il est en jean. Attendez, je vérifie. Oscar Benton. Alors la face B, elle n'est pas marquée. Non, non, c'est bien. Et la face A, non, non, c'est bien ça, vous voyez. Benson Hurst Blues. Kaplan, Cornfield, non mais c'est bon, hein, regardez. C'est bon, hein. Non mais c'est bon, hein. Bon, ben vous voyez, alors moi j'étais furieux d'avoir été au restaurant avec la copine et ces deux potes là, que j'aime pas du tout. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Ouais, ben j'y ai montré et maintenant, je crois que je vais... Non, puis avoir dormi toute l'après-midi chez elle. Ils m'ont dit... Bon, ben ça, de toute façon, il n'y avait pas besoin de me le dire. Ils m'ont dit, quand je me suis réveillé, là, ce soir, ils m'ont dit... vous savez ce qu'ils m'ont dit? Eh, Blanche-Neige, on a cru que tu n'allais jamais te réveiller. Bon, ils savent pas que je suis fan de Blanche-Neige. Hein. J'ai jamais discuté avec eux. Hein. En plus, avec le look que j'ai, ils savent, ils m'avaient parlé, t'es fan de Johnny, t'es fan de Eddie. Voilà, mais bon, Blanche-Neige, non. Et ils m'ont dit, quand ils m'avaient transporté, on va pas dire porté, hein, quand ils m'avaient transporté à deux sur le lit, là, parce que, en fait, le salon de Isabelle est tout petit. Et il paraît que j'étais tellement avachi dans le canapé où je m'étais endormi, qu'il ne pouvait plus circuler dans le salon, que je tenais toute la... Enfin, j'étais en travers, en fait, je tenais toute la place du salon. Donc, ils m'ont dit, oh putain, ce que t'es lourd, mais c'est pas possible, combien tu fais de kilos, combien tu pèses de kilos et tout. J'ai dit, mais il y a les kilos que je pèse, 90 kilos, plus toutes les pâtes qu'on a bouffées, tout le poulet qu'on a bouffé, tous les gâteaux au chocolat, et puis les Santiago pieds, le Perfecto. Le Perfecto, il est lourd hein, quand même. Bon. Alors, bon vous voyez, tout est bien. Parce que j'étais en colère ce soir, j'ai dit, putain, si j'avais pas été bouffé au restaurant avec eux, je serais retourné cet après-midi à la brocante. Vous avez vu, j'ai le prospectus, donc j'aurais pas repayé. Et j'aurais été voir le vendeur pour lui dire c'est pas le bon disque. Parce que ce 45 tours, je l'ai vu à un autre stand là-bas. Donc j'aurais été le prendre à l'autre stand. Bon, vous voyez, tout est bien qui se finit bien. Non, puis en plus, comme je suis bourré... Ouf! Oh putain, mon bide! Ah! Oh putain! Ouf, oh. Non mais, je sais, vous allez me dire, t'avais qu'à faire la vidéo demain, t'as vu dans l'état où tu es. Mais demain, je suis pas là de la journée, les amis. Et puis tout ça. Bon, c'est pas ce soir que je vais y débarrasser, hein. Putain. Je sais même pas comment je vais me relever de la chaise. Mais bon,
Alors, donc, Picsou Magazine de novembre 1986, j'avais 16 ans, et c'était le seul, il y en avait d'autres sur le stand, mais c'était des récents, enfin des années 2000. Hein. Et donc, je vous ai montré, hein, ce matin, je vous ai montré, oui, ouais, je vous ai déjà montré sur la vidéo Masque et Bisounours. Ok. Ensuite, il y a ce livre, j'étais très étonné, de Disney Club du livre, Blanche-Neige et les 7 nains, le précieux diamant, que j'ai jamais vu, je n'en connaissais pas l'existence, alors que j'ai une collection énorme. Alors, il y a un truc qui est vraiment gnangnan quand on voit mon fighter, là, Josh Dallas, le prince charmant, qui enfonce tout le long de la série Once Upon a Time son épée dans le bide de ses ennemis quand il se bat contre des soldats ou des méchants, tout ça. Il transperce les bides, vraiment. Alors, non seulement sans aucune gêne, mais alors il les tue avec plaisir, hein. Vraiment, alors là, vraiment, il n'a pas de... Ça n'a rien à voir. Alors, c'est une histoire inédite, hein, vous vous en doutez. Et Blanche-Neige et le Prince reviennent chez les nains. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous allez voir. Ah, c'est joli, toutes ces couleurs. Regardez, ça, on n'a jamais vu. Hein, et c'est le vrai design. Hein. Attendez. Voilà. Alors, le prince, qu'est-ce qu'il fait? Il boit de la bière ou pas? Avec ses belles bottes. Parce que Josh Dallas, lui, ça serait de la bière. Hein. Et d'ailleurs, ça en était dans la série. Hein. Et alors là, c'est vraiment gnangnan. Regardez, il danse avec les nains. Non, mais attendez. Moi, le prince de Blanche-Neige, enfin, le prince moderne, enfin, le Josh Dallas, voilà, la copie de Josh Dallas, de l'acteur Josh Dallas. Vous me voyez danser comme ça, avec ma Blanche-Neige, à la ronde. Non, mais attendez. C'est vraiment gnangnan, hein. Enfin, les couleurs sont belles, hein. Voilà. Regardez, c'est beau. Voilà, il se couche. Ça, on n'a jamais vu, hein. Regardez comme c'est beau. Ce visuel, c'est magique. Ces couleurs sont chaudes. Alors, Barbie, très important. C'est un récent, je crois, 2005, les éditions Atlas. Donc, il a 20 ans. Alors, moi, j'y comprends plus rien. Là, le club des 5 devant, enfin, évidemment, ça fait... Oh, purée, 1h22. Ah, j'ai jamais fait des vidéos de retour de brocante de 1h22. Jamais. Jamais. Ça dépassait pas 20 minutes. Hein. Alors, je vous montre le boulot extraordinaire. Alors, j'ai déjà quelques autres livres de cette collection Atlas en 2005. Ça m'intéresse parce que ce sont des vrais décors dans des maisons de Barbie avec des vraies poupées. C'est incroyable. Le boulot pour juste des livres d'édition Atlas, le boulot qu'ils ont eu, regardez, parce qu'il y a des trucs qui n'existent pas. Dans les, vous allez voir, une boulangerie Barbie, par exemple, ça n'existe pas. Alors, début 2005, hein, donc ça a 20 ans, regardez. Cette maison, je suis sûr qu'elle n'existe pas. Regardez ces accessoires. Regardez tous les détails, appareils photo, bouquins. C'est plein de... Regardez toute cette... Il y a une chaîne IFI, regardez les baffles. Regardez toutes ces... Alors, il y a un grand-père Ken. Un pépé Ken. Vous le saviez? Regardez tout ça... Toute cette nature, tous ces décors, c'est tout de la création qu'ils ont fait. C'est moi le calice. Ils ont tous perdu la raison.
Tiens, un Ken flic. Ça n'existe pas. Regardez tous ces détails. Ma vie tout entière me préparer pour cet instant. Alors, chez le Veto, la salle d'attente, c'est pareil, ils y ont créé. Mais ma préférée, c'est la boulangerie. C'est pareil, elle n'existe pas. Tout a été fabriqué. Regardez les détails. Dans la rue, pareil, création. J'ai jamais vu cette maison Barbie, elle n'existe pas. Je sais pas. 2005, je sais pas. C'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit à côté de moi. C'est peut-être la bouteille d'eau qui... Vous savez, le plastique qui bouge, des fois ça arrive. Voilà, fin. Et on ne sait pas combien il y a de numéros. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de... Le petit chien de Barbie, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est incroyable, hein. Et c'est quoi la collection? Barbie vie de rêve. Bon, je pense que c'est le nom de la collection. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le prince et le pauvre. Alors ça, je l'ai en livre, Disney Club du livre, bien sûr. Alors, je crois même que je l'ai en ancienne édition, très vintage, et en édition récente, avec couverture différente. Par contre, là, vous voyez, c'est un grand format, 1991. Achète. Alors, j'ai repris les kits de kits. J'ai tous les 45 tours de David Hasselhoff achetés à l'époque, bien sûr. C'est quand il était venu en France qu'il avait fait un super duo avec une gamine, vous savez, les kits de kits. Je l'ai repris, 1 €, vous voyez, la pochette est un peu abîmée. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous l'enverrai. Et un AA, j'espère que je l'ai pas. Je pense que je l'ai pas. Alors, le réponse, pareil, 1 €, je ne l'ai pas. Bah, ça risque pas. 2010. Donc, je ne collectionne. Enfin, je refais Disney. Oh putain! Ah! Ouf! Oh mon bide! Ah! Mon bide, il me brûle! Ah. Je ne refais Disney que depuis 2016. Oh putain. Ah mais c'est des exploits sportifs maintenant mes vidéos. Mais attendez, je sais pas qui parmi vous tient encore le coup au bout d'1 heure et demie. Non mais attendez, je vous laisse dans 30 secondes. Donc super livre de 2010 que je risquais pas d'avoir. Hein, je vous dis. Et mon préféré c'est Finn. Là il se fait tabasser à un moment et il se fait... Regardez, par des méchants. Tabassé, on n'y voit pas quand il le balance. Non, Finn est jeté en... Flynn, qu'est-ce que je raconte, Finn? Je confonds avec Amour, gloire et beauté, top modèle. Flynn est jeté en prison et réponse abandonnée, rentre à la tour, ouais. Ah ouais, il le tabasse et il le jette en prison. Il l'envoie en barque aux soldats, ouais. Alors, est-ce qu'on a tout vu cette fois? Eh non, les amis. Eh non, les amis. Les kikis. Alors, c'était une dame âgée, une retraitée. Les deux, alors, j'ai déjà le kiki de mon enfance que j'ai conservé, je vous l'ai montré. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo spéciale, rien que sur lui, une petite vidéo de 5 minutes. Et avec quelques affaires de rechange, j'ai un masque de clown, parce qu'il avait une tenue de rechange de clown. J'ai encore son masque de clown et j'ai une tenue de rechange de kiki.
Je vous l'avais montré. Puis j'ai des livres, bon après c'est autre chose. J'ai même un 45 tours de la chanson du Kiki. Bon, et j'ai un puzzle. J'ai un grand puzzle, enfin une grande boîte avec 3 puzzles où on voit les jouets Kiki. C'est ça surtout qui m'intéresse. Bon. Et j'ai un Kiki récent, pris à la grande récré il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, je sais plus. Bon, mais j'en ai marre de voir tout le temps dans les groupes Facebook de brocante des gens revenir de brocante. Alors certains ont 30 Kiki chez eux, alors des grands, des plus petits, tout ça, mais ils en ont 30 et ils continuent à en racheter en brocante, en brocante, en brocante, en brocante. Ils continuent. Bon. Sans arrêt. Bon. Alors là, elle en avait 2. J'ai dit, écoute, j'en ai marre, je vais prendre les 2. Voilà. Alors vous voyez, alors je sais pas, j'y comprends rien. Regardez bien le visage, il y a une légère différence. Bah, regardez déjà le nez. C'est pour ça qu'ils ont installé des pièges. Et vous voyez là, la peluche, enfin la fourrure, est assez fournie. Alors l'étiquette, on peut rien lire, c'est effacé. Hein. De toute façon, ils vont partir à la machine à laver, hein, parce que je ne sais pas où ça a traîné depuis les années 80. Hein. Alors c'est marqué. Oui, Kiki, mais quoi? Nous protégerons le secret des Templiers. C'est d'accord? Kiki, C'est d'accord. le vrai. Kiki, le vrai. Ah bah vous voyez, je découvre. J'avais jamais fait attention. Voilà, il peut mettre. Voilà. Alors l'autre, ce que je comprends pas. Alors déjà le corps est moins gros que celui-là, et moins rembourré. Voilà. Et là, vous voyez, la fourrure n'est pas du tout. Il y en a beaucoup moins. Et la queue, ben c'est pareil, la queue, vous voyez, la queue est assez fine. Alors que celle-là, regardez, elle est énorme. Elle est énorme. Alors je comprends pas. Est-ce que vous vous y connaissez en Kiki pour me dire quelle est la différence? Alors l'autre, je pense que c'est celui qui est en moins bon état. Il a plus d'étiquette, vous voyez. Et c'est marqué, oui, Kiki le vrai, ouais. Ok. Non, mais ça partira à la machine à laver. Hein. Ouais, celui-là, il est en moins bon état. Hein. Bon, écoutez, elle avait les 2 posés à côté l'un de l'autre. J'y ai tout pris. Hein. Les yeux, vous voyez, les yeux, je les trouve différents. Les coloris sont pas pareils, vous voyez. Regardez, là, c'est plus bleu ciel que là. Vous voyez? C'est marrant, hein. Je vais faire une photo de près pour mon blog. Oh, les amis, j'en peux plus, hein. Ah, j'en peux plus. Mais j'ai pas encore bu ma... Non, je vous avais dit, je vais manger un yaourt. C'est des yaourts probiotiques. Vous savez, pour la flore intestinale. Je me dis, ça peut faire que du bien. Non, allez, je vais quand même manger un yaourt. Mais j'ai préparé ma tisane à la verveine. J'ai pas encore bu la tisane. C'est pas en la buvant à 11h du soir ou à minuit. Non, mais je vais me coucher. Je vais dormir tout habillé. Hein. Attendez. Je vous ai pas tout montré, les amis. Pour les derniers amis qui tiennent encore le coup, qui sont courageux, qui tiennent le coup encore pour ma vidéo interminable. Alors. Oh. Ouais. Allez, cow-boy. Alors. Ça, c'était une femme avec des immenses caisses. Alors, il y en avait une, c'était que des schtroumpfs du McDo. C'est impossible j'en ai une pleine caisse, je les ai pas tous. C'est impossible de me rappeler ceux que j'ai pas. Par contre, dans les jouets en vrac, vous voyez, j'ai pris ce petit Donald. Alors, les Astérix, c'était en 2019.
au McDo, les derniers trucs en plastique. Alors c'est pareil, ils les vendaient par 2, je bouffais là-bas 2 fois par semaine. Il m'en manque plein, alors que j'en ai pourtant une pleine caisse. Mais il n'y en a pas eu une centaine en tout, il y en a eu combien? 50 ou 100? Oh, je sais plus, 60. Par contre, ce qui m'avait vraiment mis en mode vénère à l'époque, c'est que je n'ai eu, je crois, alors je peux me tromper, hein, je crois que j'ai eu aucun Obélix, mais surtout ce qui est sûr, je n'ai eu aucun Astérix. Aucun personnage, alors que c'est mon personnage préféré, le petit Astérix. Bon. Et je vois qu'il y a eu plusieurs versions, parce que j'ai trouvé celle-là dans la caisse. Ben, vous voyez, il est à poil. Enfin, il est en maillot de bain. Donc ça, je connaissais pas. Et puis alors, j'ai pris ça. J'ai cru que ça faisait partie du McDo. Parce que je trouvais que la texture du plastique, c'était le même... Oh putain, je vais tomber. C'est le même plastique que... Et non, c'est marqué 2008, là. Et quand vous appuyez sur sa harpe, ça marche. Eh bien, écoutez. Voilà. Alors, je vous montre pour finir. Oh putain. Oh. Je vous montre pour finir les 3 autres Barbie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces femmes. Oh là là, des femmes pareilles. Ouais. Il paraît que c'est très bien aussi. EcoPlus, la pose la moins chère de France. EcoPlus, Elle n'a pas de chaussures. Vous voyez, il recoiffe. C'est vachement bien fait. 3 € pièce. Hein. C'est vraiment pas cher. Hein. Alors là, vous voyez, là, c'est peint sur le corps. Là. Par contre, j'ai trouvé que la robe était belle. Alors, je l'ai quand même pris. Le visage aussi. Ouais, le corps est peint en... Vous voyez, en gris. Et la 3e, alors je pense que la robe n'est pas à elle. Et je me demande même si c'est bien une robe de Barbie. Ben si, je pense que... Je sais pas, regardez. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Elle est belle, cette robe. Mais vous voyez, je la trouve trop longue pour une robe Barbie. Mais ils l'ont vachement bien arrangée, hein, regardez. Rendez-vous sur mondialparbrise.fr. Aucun impact sur votre vie. Nouveau double sérum Light Texture. Notre sérum iconique. Elle est belle, cette femme, on dirait Nicole Kidman. Écoutez, alors, est-ce que je vous ai bien tout montré cette fois? Parce que là... Ah, oh putain, si j'écrase avec les Santiago, oh putain, si j'écrase les 45 tours... Oh putain. Et ben voilà, on a tout vu. On se laisse, les amis. J'attends beaucoup de commentaires de vous. Allez, musclor. Oh, ça me fait tousser. Oh putain. Ouais, si c'est juste le Michel que je fais tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, cow-boy. Courage. Ouf. Voilà ce que c'est d'avoir voulu montrer ce que j'avais dans le ventre assez guignol. Putain, elle m'énerve. Et je peux vous jurer que si... J'ai pas encore décidé, hein. Si je vais à pied jusqu'à Neuville, donc ça sera... pour le 1er mai, où il n'y a aucun bus, aucun moyen de transport qui circule dans la région. Hein. Donc ça sera 1 heure, au moins 1 heure. Je regarderai. 1 heure pour y aller, puis 1 heure pour revenir. Hein. Bon. Je vous prends le pari que je vais lui tomber dessus
Je sais que l'année dernière, elle y avait été. Hein. Elle m'avait dit, mais t'es pas venu à la foire du 1er mai? Mais il y avait plein de choses pour toi. J'ai même vu des Santiago. Tu t'aurais pu trouver des Santiago. J'ai dit, non, mais attends. Les Santiago, si elles sont à, je sais pas, 600 € ou 800 €, tu crois que je vais avoir en billet dans mon portefeuille 800 € à sortir d'un coup comme ça? Non, une foire du 1er mai, on achète des petits trucs, n'importe quoi. Mais je suis sûr que si j'y vais, je vais encore lui tomber dessus. Elle va pas me lâcher. Si à son pote, ils vont vouloir peut-être me ramener dans un autre resto ou aller bouffer ailleurs. Ou oh là 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 là. Déjà le 14 juillet, je l'ai passé avec elle. C'était pas prévu, on n'avait pas rendez-vous. J'étais à Neuville pour le feu d'artifice. Je vous ai fait d'ailleurs une belle vidéo là-dessus le soir dans le parc, là où j'ai assisté au feu d'artifice, où on allait chaque année avec mes parents et après on allait à la fête foraine à côté et où on me tirait au tir à la carabine des belles poupées, sachets plastiques, tenues Supergirl, tenue disco, couleur disco, que je recherche, introuvable, aucune photo sur internet, introuvable. Bon, allez, cette fois je vous laisse, à bientôt, et je ne sais pas si on se retrouve demain en vidéo, j'en sais rien, dans quel état je vais être, comment, la nuit que je vais passer, attendez, oh putain. Attendez, je fais chauffer ma tisane. La tisane est faite, hein, bien sûr, il y a le sachet dedans. Oh putain, oh non, je suis un fou de pâtes. Hein. Attention, enfin les pâtes, c'est aussi ce qui fait gonfler le bide. Hein. Ça, c'est pas avec les pâtes que vous allez maigrir. Hein. Regardez tout ce que j'ai encore à bouffer comme pâtes. Je suis un dingue de pâtes. Bah, je suis italien. Hein. Je suis italien, ceux qui connaissent mon vrai nom de famille. Regardez toutes ces... Oh putain, j'ai envie d'en manger un ce soir au café. Oh miam miam. Miam miam. Ah bah tant pis si j'éclate. Tant pis, j'en veux un au café. Miam miam. Tant pis si j'éclate. Tant pis. Allez, suite au prochain... Oh, attendez, j'ai vu des pommes, vous savez, des petites pommes quand j'ai mangé au McDo, là, le Happy Meal. Oh, miam, miam. Oh, je vais manger un petit peu de pommes. Non, mais attendez, c'est pas ça qui va me faire dégueuler cette nuit. Hein. Bon, allez, je vais manger ça ce soir. Vous voyez, ça continue. Non, puis là aussi, regardez ce que j'ai trouvé hier. Vous savez, quand je suis descendu du bus de Auchan en catastrophe, regardez tout ce que j'ai bouffé ce matin. Donc c'était pas entamé, hein, vous le savez, hein, il y a 2 paquets. Regardez tout ce qui manque et tout ce que j'ai bouffé ce matin comme céréales avant de partir. C'est pas normal qu'après, j'ai acheté pour 12 € à la boulangerie, que j'avais le bide qui hurlait, famine, j'ai faim. Regardez tout ce que j'ai bouffé. Non mais vous voyez, je mens pas, hein. Regardez tout ce qui manque. Juste en un petit déjeuner. « 500 grammes !» c'est pas étonnant que je grossisse. Allez, à bientôt. Oh putain.